Cette vidéo va concerner donc de la mécanique des fluides et notamment ce qu'on appelle euh, le calcul. Si je ferai un calcul de force. Donc en mécanique des fluides, un calcul de force qui est un calcul des forces. Alors je vais chercher une force qui va permettre de dévoiler les forces. Voilà, c'est clair et net. Donc je vais faire un calcul d'une force qui va dévoiler que valent les forces à partir d'une force. On sait trouver à partir de la force trouvée et calculée la valeur des forces. Des forces donc sur un corps immergé dans un liquide. Alors avant toute chose, il y a des hypothèses à émettre avant de faire un quelconque calcul. Et je vais les énoncer dans un petit instant. Parce que des choses à mettre au point avant d'entamer un quelconque calcul. Bon, la première des choses, c'est que bon, je vais considérer que j'ai en possession ici un liquide. Un liquide de masse volumique homogène, c'est-à-dire constante. La masse volumique est la même partout dans le liquide. Donc il n'y a pas de liquide miscible ou non miscible ici, il n'y a pas de mélange de masse volumique différentes corps. Donc ici on a un liquide avec une masse volumique ρ. Ouais, c'est partout, ce sera ρ. Quelle que soit la hauteur du liquide, ce sera ρ. Alors on a un corps immergé. Alors le corps immergé n'est pas forcément horizontal. Il n'est pas forcément horizontal. Donc ça veut dire que le corps immergé fera avec le corps immergé que je vais appeler, qui est en fait le système. Ce sera le système. Ce sera le corps immergé. Et donc le système et la surface libre du liquide feront un angle donné, une direction donnée. Donc il y aura une direction, elle n'est pas forcément, c'est pas un corps immergé horizontal, forcément horizontal. Donc ici je vais prendre un cas de figure où on a un angle alpha. Voilà. Et à partir de ça, on peut calculer les forces de ce corps immergé dans un liquide donné, de masse volumique donnée. Alors pour ça, il faut représenter la chose. Comment puis-je représenter la chose? Si je regarde de face, euh, si je regarde de face, le corps immergé A est une surface, hein, c'est juste une surface donnée, voilà, que je peux prendre comme ceci. Voilà. Et bien sûr, si je regarde, là on a la surface immergée, la surface libre, je m'excuse, la surface libre du liquide. Et ça c'est la surface, le corps immergé. Il est dans l'eau. Dans le liquide, je m'excuse, de masse volumique donnée ρ. Eh bien, supposons que cette surface a un centre de gravité xg. Eh bien, là, c'est la distance qui vaudra... Enfin, ici, c'est plutôt le centre de gravité, je m'excuse. Le centre de gravité est situé à un endroit xg donné par rapport à la surface libre en regardant de face. Hein. Parce qu'après, je vais mettre une autre vue qui va permettre de mieux appréhender la chose. Alors ici, je prends un point M donné. Voilà, ici, j'ai un point M. Et je vais faire l'étude de la force, bien sûr, au point M. Et donc, là, on a une distance aussi qui est la distance, une distance x donnée. Alors, le point M est à une distance x de la surface du liquide. Du liquide. Là, c'est x. On a une distance x. Et là, j'ai une distance xg. Et bien sûr, vous entrevoyez la surface ds ici. Ça, c'est la surface élément de surface ds, une surface élémentaire ds.
Alors maintenant, si je vais mettre ça en musique par rapport à la vue donnée de l'angle, donc j'ai bien dit qu'il y avait un angle, hein, calcul des forces sur un corps immergé dans un liquide, donc le liquide je l'ai, sa surface libre du liquide je l'ai, le corps immergé je l'ai mis, et maintenant je vais mettre l'angle alpha, mais ça il faut voir d'une autre façon. Il faut voir ça d'une autre façon, c'est-à-dire je vais mettre la surface libre du liquide, voilà, ça c'est la surface libre du liquide, que je vais toujours appeler SL pour surface libre du liquide. Bien sûr il y a un angle alpha, donc je vous ai dit que c'était pas horizontal, donc la ligne d'action de l'angle, la voici. Là, je vais mettre l'angle alpha. Alors ce solide, je vais faire une projection. Alors je vais tenter de faire une projection du solide. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà, ça je projette. Et alors bien sûr, différentes choses vont se projeter. Donc c'est-à-dire ici, la surface, elle est vue comme un segment. Alors ce que vous voyez, la surface que vous voyez là, c'est la surface là qui est vue d'une certaine façon, avec une vue comme ceci, si vous voulez. On regarde comme ceci. Donc si vous avez compris, tout à l'heure on regardait comme ceci. Voilà. On regarde comme ça pour obtenir cette vue là. Bon. Alors maintenant, sachant cela, ben, je vais décomposer la surface, les extrémités de la surface. Ben, j'aurai le point que je peux appeler A. Là j'ai le point B. Ce qui va m'intéresser, c'est le point M. Et ce qui va m'intéresser, c'est le point G. Voilà, et on a tout pour calculer les forces de pression. Alors, avant toute chose, il y a les hypothèses que je vous avais dit de faire au départ. Ben, on a affaire à un liquide au repos. Hein. Donc, ici, le liquide de masse volumique rho, mais le liquide est au repos. Le liquide est au repos. Alors, le corps immergé, bah, c'est une surface plane. Voilà, le corps immergé. Donc ça, c'est pour le liquide au repos. Je peux l'écrire ici. Liquide de masse volumique donnée, ρ, liquide au repos. Mais pour le corps immergé, bah, il fait par rapport à la surface libre du liquide un angle alpha donné. Et en plus de ça, le corps immergé est plan. C'est une surface plane. Voilà, c'est une surface plane. Bon, bien sûr, immergée, hein, immergée dans le liquide, faisant un angle alpha avec la surface libre. Et donc, si je reviens dans le dessin, je reviens au dessin. Voilà. Donc, ici, je peux considérer que j'ai le point A, projection du point A. Celui-ci va donner le point M, celui-ci le point de G, et celui-ci le point B. Donc on aura M, qui est ici, le point M, et le point G qui est ici. Alors l'élément d'étude se fera autour de, voilà, de M, puisqu'on a DS. J'ai dit qu'il y a une surface élémentaire DS. Alors aussi, ce qu'il faut savoir que ben, là on a une profondeur. Hein. Par rapport au point M ici, on a une profondeur.
La profondeur, je vous rappelle que c'est une perpendiculaire que l'on a par rapport à la surface libre. Et donc on mesure une hauteur, une profondeur au point M, voilà, qui est le point M qui est ici, voilà, d'une hauteur H. Et donc vous voyez qu'on a un triangle rectangle, donc c'est ce qui va simplifier les calculs. Et bien maintenant je peux entamer les calculs. Et donc le but de la manœuvre, c'est de rechercher, de calculer la force de pression. Calcul des forces sur un corps immergé dans un liquide qui n'est pas forcément horizontal par rapport à la surface libre. Hein. Il fait un angle alpha, il peut être oblique. Alors, je vais appeler, bien sûr, le X. Qu'est-ce que c'est que le X? Je vais repositionner le X. Le X va aller, bien sûr, c'est la distance qui va partir de là à là, au point M. Ça, je peux dire que c'est la valeur X. Donc c'est deux vues différentes. Hein. C'est deux vues différentes. Là, on a une vue 2, et ça c'est la vue 1. C'est pas les mêmes vues. Là, on voit en front, en frontal, on voit la surface. Et de l'autre côté, on voit que la surface plane. On voit de côté, de profil si vous voulez. On voit de profil. Il y en a, on voit de face, vue de face. La vue 2, c'est une vue de face si vous voulez. Et la vue 1, c'est une vue de profil. Alors, le tout, c'est de rechercher l'élément de force en M. Donc, j'ai un élément de surface, et on sait bien que l'élément de force appliqué au point M est égal à la pression qui règne fois l'élément de surface ds. Voilà. Mais on sait bien que le point M est à une hauteur h. Bon, attention que c'est la pression effective. Hein. Ici, c'est la pression effective. Hein. Alors, je vous rappelle que la pression absolue est égale à la pression atmosphérique plus la pression relative ou effective. Donc, ici, c'est la pression effective, sans compter la pression atmosphérique. On ne la compte pas ici. C'est directement la pression, la pression pure, on va dire. C'est la pression pure dans le liquide. Et on ne compte pas la pression atmosphérique à l'intérieur. Et donc, comme le liquide possède une certaine masse volumique, et que la pression dépend de la masse volumique et de la hauteur, on peut dire que dF est égal à ρgh, et de la gravitation, bien sûr, fois ds. Mais le H, c'est un triangle rectangle. On a un triangle rectangle ici. Par rapport à l'angle alpha, qui est donné là-bas, l'angle alpha que voici, la trigonométrie nous apprend que je peux l'exprimer par rapport à x. Je peux l'exprimer par rapport à x, et non plus h. Alors si je l'exprime par rapport à x, là le df deviendra ρg, et h, par rapport à alpha et x, c'est côté, on sait bien que alpha c'est côté opposé h sur x, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est x. Hein. Voilà. H sur x fait côté opposé sur l'hypoténuse, c'est sinus alpha. Donc h sur x ça fait sinus alpha. H sur x égale sinus alpha. Donc je peux dire que h fait x sinus alpha. Voilà. Et bon, et ça c'est pour le calcul d'un élément df.
Maintenant, si je veux la force complètement, ben, je vais intégrer sur toute la surface. Je vais intégrer par rapport à toute la surface. C'est-à-dire que ça, j'ai pris ça pour... C'est ce qu'on fait en mécanique de fluide et en résistance des matériaux et en mécanique. Parfois, on décompose en éléments infinitésimales. Mais maintenant, pour trouver ρ gx sinus alpha ds, donc ici, on a ρ gx sinus alpha ds, bien sûr ça c'est l'élément df. Si je veux la force complètement, ben, j'ai calculé l'intégrale sur toute la surface de ρ gx sinus alpha ds. Le tout c'est de savoir qu'est-ce qui est constant. Ben, la masse volumique, on a un liquide uniforme, enfin homogène, on a un liquide homogène, donc la masse volumique est la même partout. La gravitation, on a un lieu bien précis, ça ne change pas. L'angle alpha, il n'est pas variable, il est constant. Voilà, et donc il va rester l'intégrale de, au travers de la surface de x ds. Alors maintenant, je vais profiter de ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est une surface fois une longueur. Alors, une surface fois une longueur, c'est un moment d'ordre 1, un moment statique. Voilà, un moment statique. Alors, vous connaissez aussi le moment statique, le voici, soit au travers de l'axe. Bon, c'est le moment statique, c'est Sx de la surface S est égal. Ça concerne les surfaces, hein, ça concerne les surfaces, voilà. Le Sx de la surface S étant strictement positif, est égal à l'intégrale de, voilà, de toute la surface de y ds sur, voilà, on calcule par rapport à x, par rapport à l'axe x, et si on calcule par rapport à l'axe y, le moment statique vaudra de la surface S est égal à l'intégrale sur toute la surface de x ds. Bon, maintenant, grâce à ça, on peut trouver voilà, le centre de gravité parce que le moment statique, il est ici. X ds, si on tourne autour de l'axe des x, et y dx, si on tourne autour de l'axe des y. Donc, le centre de gravité, x, il vaudra, comme on sait que xg fois s est égal au moment statique, donc on peut trouver xg est égal à mx sur s, my sur s. Ou, si vous voulez, je peux écrire autrement. Hein. Mx, c'est l'intégrale de x ds sur la surface complète qui est l'intégrale de ds. C'est une intégrale, c'est pas s. Voilà, l'intégrale de ds qui fait f qui fait s. Et donc, ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le xg. Voilà. Ça, c'est le moment statique. Au numérateur, on a le moment statique. Ça, c'est le moment statique en x. Et donc, là, on aura le xg. Et le yg, ce sera la même chose. Ce sera l'intégrale, bien sûr, pour toute la surface. C'est pour toute la surface, bien sûr. Voilà. De y ds divisé par l'intégrale de ds sur toute la surface pour avoir le yg. Et donc, vous voyez qu'ici, là, je peux faire intervenir le moment statique, enfin le centre de gravité. Puisqu'on sait bien que ici j'ai pas de y, donc je ne vais pas calculer d'yg, mais en tout cas le xg vaut x ds sur l'intégrale de ds à travers toute la surface. Voilà. Et ça c'est le centre de gravité g. Et donc je vous rappelle que c'est l'intégrale de x ds au travers toute la surface s, à travers toute la surface s de la surface L, parce que l'intégrale de ds, voilà, l'intégrale de ds ça fait s. Et donc ça veut dire que xg, ça c'est le moment statique. Donc je peux dire que xg fois s est égal au moment statique. Ici il est en x, c'est le moment statique en x. Le moment statique en x, il est là. Donc ce qui veut dire que je peux écrire ρ g sinus alpha moment statique pour la force complète. Je peux écrire pour la force complète, elle vaut ρ g sinus alpha fois le moment statique en x. Or, le moment statique, je viens de vous dire que c'est xg
xg fois s. Le moment statique, il vaut xg fois s. Donc, rho g sinus alpha fois xg fois la surface S. Et sinus que vaut, donc ça c'est rho g x g sinus alpha fois S. Que vaut xg sinus alpha? Si je vais regarder le dessin, xg, bien sûr, il est là. Oui, il faut que je redessine, hein. Je vais rechercher xg, petit instant. Donc, je vais rechercher une cote au centre de gravité, ici, qui est xg, une cotation. Quand je dis une cote, c'est une cotation. Ça, c'est le xg. Alors, si je mets xg là, j'ai d'office hg ici. hg, il est là. C'est la profondeur du au centre de gravité. Hein. Voilà. Et donc, si vous faites xg sinus alpha, donc on a la surface libre du liquide, on a là on a xg qui est hg qui est perpendiculaire, là on a la surface libre, et le xg est là, le centre de gravité est ici, g. Alors ici on a l'angle alpha, hg, donc ce qui veut dire que côté opposé sur l'hypoténuse, xg est égal à sinus alpha. En d'autres termes, hg est égal à xg sinus alpha. Donc, ça équivaut à hg. Alors, là, vous remarquez que c'est la pression au centre de gravité. Hein. C'est la pression, F est égal à la pression au centre de gravité qui règne en G. Donc, voilà. Donc, si on calcule la force, elle vaut, en fonction du centre de la pression régnant au centre de gravité, Pg fois S. Donc, et ça, c'est les forces. Bon, je peux l'appeler même Fp pour force de pression. C'est les forces de pression, qui est la pression régnant au centre de gravité, fois la surface, bien sûr, la petite surface S du solide qui est immergé. Donc la grandeur des forces de pression est égale à la pression régnant au centre de gravité fois l'air de la surface immergée. Voilà, et ça, c'est le calcul des forces de pression. Le calcul des forces de pression fait ceci. Voilà, et ça, c'est le calcul des forces de pression. C'est égal à Fp fois S. Bon, bien sûr, les forces de pression d'un solide, d'une surface plane, ou d'un solide immergé plan, enfin plan quand on regarde d'une certaine vue, qui est la vue de profil. Hein. Voilà. Et donc, cette varie, enfin, c'est la pression, on peut voir que cette pression, rho g sinus, rho g x sinus alpha fois ds, ben, x étant variable, parce qu'il peut aller de A à B, cette pression, enfin, ce x là, il est variable. Donc, cette pression varie, on va dire, linéairement avec la distance x mesurée, hein, suivant la ligne de plus grande pente du plan. Donc, ça varie linéairement.
Bien sûr, XG, c'est la distance calculée à partir de la surface libre. Et hmm, bien sûr, avec la plus grande pente du centre de gravité de la surface S considérée. Bien sûr, XG, c'est le centre de gravité. Hein. Voilà. Et donc, ça varie linéairement. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut dire en finalité? C'est que on voit de cette façon-là que la pression, PG étant la pression effective, bien sûr, au niveau du centre de gravité, on voit que l'effort total exercé par un liquide au repos, parce que j'ai bien considéré que le liquide est au repos, sur une surface plane immergée, l'effort est le même que si une pression uniforme égale à celle qui règne au centre de gravité existait en tous les points de la surface. Donc l'effort total exercé par un liquide au repos sur une surface plane immergée est le même que si une pression constante, une pression uniforme égale partout, à celle qui règne au centre de gravité existait en tous les points de la surface. Donc le calcul vaudra, c'est comme si on avait la pression au centre de gravité fois S. Les forces de pression, ça sera ça. Je vous remercie.